Touski en remplacement de Zepharbourg. Aujourd'hui, je vais vous montrer à faire le motif Assomption à 5 couleurs. J'ai déjà commencé ici le motif. J'ai 2 répétitions qui sont faites. Donc, pour l'ourdissage, on va utiliser 24 fils de chaque couleur. On commence 12 fils ici, 12, 12, 12. On fait la centrale en 24 fils et les autres sont également des 12 fils. J'utilise ici une petite clip du Dollarama pour tenir mes fils en ordre. Je trouve que c'est plutôt efficace, même si ce n'est pas traditionnel. Alors, pour faire le motif Assomption, on va travailler en symétrie. C'est très important de garder l'ordre des fils pour ne pas se perdre. Et on va commencer comme suit. On passe le premier fil qui est à droite, on l'envoie à gauche pour faire notre première duite. On passe la première couleur en entier. Et ensuite, quand on arrive à la deuxième couleur, on va compter jusqu'au 9e fil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On effectue notre changement de trame. On va prendre soin de bien tirer notre fil pour garder une bonne tension. On passe le fil de la seconde couleur comme fil de trame. On termine cette couleur et on y va avec 9 dans l'autre couleur également. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils sont mélangés. 7, 8, 9. On prend bien soin de tirer. On fait le changement de fil de trame. On termine la couleur et on y va avec 9 fils de la prochaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et le 9e qu'on change ici pour le fil de trame. On termine encore une fois la couleur et pour le dernier, on fait la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ici, je vois que mes fils de fin sont mélangés. Je retourne comme ça ici et on termine la couleur avec le blanc, ce qui va faire qu'on va toujours conserver ici une petite lisière de la dernière couleur. On retire bien les fils. Si on ne prend pas la peine de régler notre tension et de bien placer nos fils à chaque duite, ça va être difficile à la fin d'essayer de juste tirer un fil. Donc, il faut le faire au fur et à mesure. Ensuite, comme on disait, on va travailler en symétrie. Donc, je prends le fil de gauche que j'envoie dans ma moitié droite. Je fais la même chose. Donc, je passe tous mes fils de la première couleur. Je les tresse. Et j'y vais pour 9 fils. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On fait le changement de fil de trame. Voilà. J'ai ma deuxième couleur. Je termine la couleur. J'y vais pour 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On fait le changement de fil de trame ici, prenant la peine de bien tirer. Et on continue. On termine la couleur et on y va pour 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On fait le changement de fil. On termine cette couleur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 et 9. On fait le dernier changement de trame. Voilà, ici, on termine avec les 3 derniers fils. 2, 3. Et on tire bien. Et voilà, c'est notre première arduite. On peut aller défaire notre faux tissage immédiatement. Ça va nous aider à avoir un peu plus d'espace. Mes fils ne sont pas attachés en bas, donc je peux défaire mon faux tissage jusqu'à la base ici des fils. Et on prend bien soin d'égaliser nos fils. On peut tirer aussi en séparant les fils du haut et les fils du bas. Comme ça ici. Je vois que mon fil brun paraît ici pour ma trame. Donc je vais aller le tirer un peu plus. Même chose pour ici. Et voilà, je prends la peine de bien le faire. La seconde duite, donc on repart encore du centre. C'est toujours de là qu'on part. Je vais prendre mon fil, je le passe encore complètement dans la première couleur. Et pour la seconde couleur, je vais compter jusqu'à 8. Donc, la première fois, j'allais changer au 9e fil. Maintenant, je vais changer au 8e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est le fil qui est juste avant mon autre brun ici. Donc, je tire bien, je change la trame. Et voilà, je continue à tresser. Je finis cette couleur-là. Voilà. Et j'y vais pour 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je fais mon changement de trame. Je reprends mon fil. Je termine la couleur et j'y vais pour 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et ici, je finis ma couleur et j'y vais pour 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Non, pas celui-là. J'ai un petit mélange ici. On va le reprendre correctement. Et voilà, 8e fil. Je tourne. Je reprends. Et je termine la couleur qui est à l'extérieur. Je prends la peine de bien tirer mes fils. Je vais refaire la même chose de l'autre côté avec 8 fils. En comptant jusqu'au 8e fil. Je fais quelques duites et je vous reviens pour la suite. Voici maintenant que j'ai passé la plupart de mes fils. Il m'en reste en fait 3 maintenant à changer pour la trame. Donc, pourquoi je voulais vous montrer ça ici, c'est que ça devient un peu plus ardu de suivre les fils une fois qu'il nous reste quelques fils à peine, donc 3 ou 4 fils. Donc, pour voir ici, on va passer encore une fois à travers toute la première couleur avec notre premier fil de trame. Et ici, je suis rendue à ma deuxième couleur. Donc, il me reste seulement 3 fils. Je vais changer avec le 3e fil. Ça ici, ça va bien. Je vais passer à travers mon brun une deuxième fois. Donc, ma première couleur une deuxième fois. Je vais aussi passer toute ma deuxième couleur et maintenant, je suis rendue à ma 3e couleur que je vais changer avec le 3e fil. Je refais la même chose, donc je passe à travers toute ma 3e couleur, toute ma 2e couleur également et je vais aller changer ici le 3e fil. Je continue, je passe toute cette couleur qui est mélangée un peu. Je vais passer
surtout le petit vert et je vais aller changer avec le blanc. Pour retenir à quelle couleur on est rendu, on peut regarder notre fil de trame et suivre l'ordre des couleurs telles qu'on a ourdi. Donc, vérifier si j'étais avec mon premier vert, donc je dois changer avec le deuxième vert. Quand je suis avec le deuxième vert, je dois aller avec le troisième vert. Et quand je suis rendu là, eh bien, je vais changer avec le blanc, tout simplement. Donc, on fait la même chose de l'autre côté, jusqu'à temps que tous nos fils aient été passés. Donc, quand il me reste plus de fils, je recommence le motif. Je vous reviens quand je suis rendu là. Voici avec l'Assomption à 5 couleurs. À noter qu'on peut faire le motif Assomption avec 4 couleurs également. Ici, je voulais vous montrer que tous mes fils ont été passés à gauche, donc je suis de retour avec la même chose qu'à mon ourdissage, c'est-à-dire toutes mes couleurs séparées et dans le même ordre qu'elles ont été ourdies. Il me reste un fil à passer à droite, donc je vais prendre le fil brun à gauche, je le passe en trame, je vais passer à travers les quelques fils bruns que j'ai ici, 3. Je vais changer avec le dernier fil de la deuxième couleur. C'est plus facile à reconnaître que lorsqu'on a 3 ou 4 fils, étant donné qu'il reste seulement un fil, ce fil est isolé. Donc on le repère assez rapidement dans le motif. Ici, je passe ma deuxième couleur et je suis rendue à la troisième, avec laquelle je vais faire mon changement de trame. Je repasse ici. Je passe ici au complet toute la couleur. Je vais passer les 3 fils de la couleur ici. Je fais mon changement de trame avec le fil isolé. Je continue. Ici, à noter que j'ai fait mon montage avec un fil d'acrylique qui n'a pas été retordu. Donc, pour faire une pièce de plus grande envergure, c'est pas adéquat, étant donné que le fil finit par se dédoubler. Pour la pratique, par contre, pour une petite pièce, comme la murale que je fais dans ce cas-ci, c'est absolument fantastique. Ça fonctionne très bien. Ça prend moins de temps que retordre le fil. Et ça va être tout de même durable. Mais c'est bien parce que j'ai une petite pièce que mon fil ne se détordra pas trop intensément ou de là à rendre le tissage ou le tressage très difficile. Donc voilà, j'ai terminé le motif. Pour une murale comme celle-ci, je vais refaire le motif environ 6 fois. Donc vous arrêtez quand vous le souhaitez, à la fin d'un motif évidemment. Quand vous faites le motif Assomption, je vous conseille fortement d'arrêter après une répétition du motif. Dans le cas contraire, vous allez vous perdre, plus savoir où sont vos fils, à quel compte vous êtes rendu. Donc, ça demande un peu plus de concentration qu'une tête de flèche régulière. Sur ce, bon fléchage et je vous souhaite une belle journée.